C'est difficile de s'y retrouver dans les nouvelles sur l'immobilier, hein? D'un côté, on entend dire que le marché est en train de planter. De l'autre, on regarde par la fenêtre et on voit des grues, des chantiers partout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Surtout ici au Québec. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La question est là. Est-ce que le marché s'effondre ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment parfait pour acheter? On nous parle de ventes en chute libre partout au pays, mais en même temps, les grands projets de construction, eux, ne semblent pas s'arrêter une seconde. Bon, le portrait national, celui qui fait les gros titres, il a l'air assez clair. L'Association canadienne de l'immobilier nous sort un chiffre qui frappe fort. Une baisse importante des ventes d'une année à l'autre. C'est ce chiffre-là qui alimente la plupart des conversations sur un marché qui semble s'essouffler. Mais au Québec, la réalité sur le terrain, elle, semble raconter une histoire complètement différente. On ne parle pas ici de petits projets, là. On parle d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Alors, comment on explique cette contradiction? OK, pour y voir plus clair, il faut commencer par prendre un peu de recul. Regardons la vue d'ensemble, les chiffres nationaux qui font douter pas mal de monde en ce moment. Ce n'est pas juste à cause du mauvais temps en janvier. La plupart des économistes s'entendent pour dire qu'il y a des facteurs plus profonds en jeu. Par exemple, un ralentissement de la croissance de la population, ça a un impact direct sur la demande pour des maisons. C'est donc pas juste un phénomène passager. Bon, maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus. Le Québec. Parce que vous allez voir, ici, l'histoire est vraiment, mais vraiment différente. Le contraste ici est absolument frappant. Pendant que les prix baissent en moyenne au Canada, la Ville de Québec, elle, se démarque avec une des plus fortes croissances au pays. C'est la preuve la plus claire que le marché québécois vit sa propre réalité avec sa propre dynamique. Et ce dynamisme-là, il ne se limite pas juste aux grands centres. Des municipalités comme Cap-Santé, Saint-Ramon, Beaupré, elles connaissent de vrais booms de construction. Ça nous dit qu'il y a une forte demande locale et que les constructeurs ont confiance dans le potentiel de ces régions. Et cette confiance à long terme des développeurs, elle est bien illustrée ici. On ne se lance pas dans des projets de plusieurs milliards comme le Royalmont à Montréal ou celui de la rue Marais à Québec sur un coup de tête. Non, ces décisions-là, elles sont basées sur une vision très claire d'un marché québécois qui est perçu comme solide et en croissance pour les années à venir. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que cette situation unique signifie pour les propriétaires actuels et pour ceux qui pensent à acheter? Ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas un crash, c'est plutôt ce qu'on appelle un marché en transition. C'est une période d'ajustement où on quitte la surchauffe des dernières années pour trouver un nouvel équilibre. Et cette période de transition, eh bien, elle crée des avantages bien précis. Dans ce contexte, le pouvoir change un peu de côté. Les acheteurs ont plus de jeux, les vendeurs sont souvent plus ouverts à la négociation et les banques, elles, se font concurrence pour attirer les clients. C'est donc un moment stratégique pour agir, surtout que l'inventaire qui reste limité dans bien des secteurs aide à maintenir la valeur des propriétés. OK. Concrètement, comment on navigue dans cette période-là? Voici quelques pistes pour un plan de match en 2026. Et attention, le secret, ce n'est pas juste de courir après le taux d'intérêt le plus bas. Ça, c'est une idée vraiment centrale à comprendre. On est souvent obsédé par le taux, mais une hypothèque rigide, même avec un taux super bas, peut finir par coûter une fortune si la vie change et qu'on doit la briser. La flexibilité du produit devient alors tout aussi, sinon plus importante que le taux. Alors, voici 3 étapes concrètes inspirées des experts de performance hypothécaire. 1. Sécuriser un taux d'avance pour se protéger des mauvaises surprises. 2. Penser à des termes plus courts, comme 3 ans, qui offrent un bon équilibre. Et 3. Chercher des conditions de remboursement anticipées généreuses. C'est souvent là qu'on peut sauver le plus d'argent à long terme. Et il y a quand même une certaine urgence d'agir. Il y a un nombre énorme de propriétaires qui s'apprêtent à vivre un choc au renouvellement. Imaginez passer d'un taux en bas de 2 à quelque chose qui frôle les 4 ça fait une grosse différence sur le budget. Avoir une stratégie proactive, ce n'est plus une option, c'est essentiel. Et on va conclure avec cette pensée de Serge Lafrenière de Performance hypothécaire qui résume tout parfaitement. L'incertitude qu'on vit en ce moment, il ne faut pas la voir comme une menace. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de changement que les décisions les plus intelligentes et les plus payantes peuvent être prises.